Londres, son homologue David Cameron pour un sommet franco-britannique. Autre lieu, autre tension, la Syrie où les manifestations de l'opposition étaient une nouvelle fois violemment réprimées avec notamment une vingtaine de morts annoncés à Deraa et à Sanamane. Manifestation aujourd'hui également à Damas, capitale. Le gouvernement de Bachar el-Assad tente de son côté d'appeler des gages avec par exemple l'annonce d'augmentation de salaire mais aussi une possible levée de l'état d'urgence mise en place depuis 48 ans. 48 ans d'un régime qui s'est transmis de père en fils. Alors à quoi ressemble ce pouvoir, l'un des plus claniques de la planète? Explication bien utile ce soir avec Bernard Lebrun. Bachar el-Assad, 45 ans, et son épouse Asma, 36 ans, affichent à l'étranger l'image d'un couple moderne et occidentalisé. Mais quand 8 ans après leur arrivée au pouvoir, ils furent invités en France lors du 14 juillet 2008 pour la création de l'Union de la Méditerranée, la réputation de la Syrie n'avait pas changé. Bachar el-Assad, c'est pas le roi des droits de l'homme. Hein. Damas, écrasé par le soleil et l'autoritarisme du régime. La Syrie à son tour se met à rêver à plus de liberté en ces temps de révolte dans le monde arabe. Il suffisait d'une étincelle. Elle est venue de cette ville du sud, Deraa, où depuis le 15 mars dernier, une centaine de manifestants qui avaient osé protester contre ce régime ont été tués dans les rues. Un régime né d'un énième coup d'État en 1970, réalisé par ce général Hafez el-Assad, le père de Bachar, qui restera 30 ans au pouvoir. Les années de plomb, parti unique, le parti Baas, laïque, nationaliste, pas d'élection, pas de liberté d'expression, et une police politique. Regardez bien les hommes en noir. Ce sont les Mourabarat, les membres de la police secrète, des civils à la solde du régime qui terrorisent la population depuis des décennies. Et puis il y a Hama. Bienvenue en enfer. Personne n'a oublié en Syrie la terrible répression qui a frappé cette ville en 1982. Les frères musulmans avaient soulevé ses habitants contre Damas. Les brigades de Rifat el-Assad, frère du président, ont bombardé la ville jour et nuit, bilan de 10 à 25 000 morts, un carnage sans image. Les temps ont changé. Fini la loi du silence, quand les dictateurs s'en prennent à leur population. Dorénavant, le régime ne peut plus tuer sans que cela se sache. Même en Syrie, où pourtant Internet est censuré et Facebook interdit. Dans l'urgence hier, cette conseillère très moderne du président Bachar el-Assad est venue annoncer des réformes, augmentation des salaires, plus de liberté pour la presse, libération des derniers prisonniers politiques et peut-être la levée de l'état d'urgence. Cela fait 48 ans qu'il est en place en Syrie. On revient en France avec la politique et nous sommes